Non? Ok, merci. On est donc parti pour le jour 3 de l'Advent of Code. En C, pour pas changer. Salut Green, comment tu vas? Dans la VOD YouTube qui va commencer avec cet overlay à moitié envahi, c'est très drôle. Donc nos ordinateurs ont des problèmes. So I have no idea if we have any chief historians in stock. You're welcome to check the warehouse though. Ok. Le propriétaire du magasin se tourne vers vous. Any chance you can see why our computers are having issues again? Ça aurait été trop drôle qu'ils parlent d'imprimante, en vrai. Zero qui optimise un maximum pour pas dépenser trop de points de chaîne. Les ordinateurs essayent d'exécuter un programme, mais leur memory, donc l'input de notre puzzle. Ah. Et en vous souhaitant une belle journée. Belle journée. Merci. Je suis trop fan de cette musique, c'est insupportable. J'aime trop. Merci. Hop là. Merci Théro. Du coup. Ah, et Kai aussi. Donc. Donc la mémoire est corrompue. Toutes les instructions ont été jumble up. Ça veut dire quoi? Mixer? Genre elles ont été... Enfin bref, elles font la Zumba. Il semblerait que le but du programme est juste de multiplier des nombres. Et ça le fait pour chaque instruction. Donc là, mul xy ou x et y ont chacun 1 à 3 chiffres. Sont des nombres de 1 à 3 chiffres. Pour instance, mul 44, 46 multiplie 44 avec 46 pour avoir un résultat de 2024. Ah, c'est l'année d'aujourd'hui! J'ai dit l'année d'aujourd'hui. Bon, bref. AFK colis. D'ailleurs, j'ai une question. Me suis fait livrer un colis par Amazon. Amazon l'a livré et ils m'ont dit qu'apparemment c'est une voisine qui a signé pour le colis et le colis n'est pas dans ma boîte et personne n'est venu me déposer mon colis, donc je pense que quelqu'un m'a volé mon colis. Comment je fais? En plus c'était un beau livre qui m'a coûté 30 balles. Ça fonctionne, réponse. Comment je peux faire? Tu réclames et il te rembourse. Comment on réclame? J'ai pas trouvé le bouton de réclamation. Tu réclames. Je réclame comment? Et si au final je récupère le livre, je l'offrirai à quelqu'un de la commune. Bon bref. Malgré tout, parce que la mémoire du programme a été corrompue, il y a aussi plusieurs caractères invalides qui doivent être ignorés, même si il semble faire partie de l'instruction mul. La séquence comme mul 4 étoiles, ok, avec un point d'exclamation ou point d'interrogation, ou ne font rien. Donc par exemple, si on considère la section suivante comme étant une mémoire corrompue, ok, il y a juste ça, il y a ça, il y a ça qui fonctionne. Oh, la deuxième partie, je sens qu'il va y avoir des multiplications dans des multiplications. Sur la page de ta commande, tu cliques sur « Il y a un problème ». Ok. Ouais, mais le problème, c'est que j'ai une trentaine de voisins, en fait. C'est un peu compliqué. Alors, Algom, on m'a dit vendredi, n'utilise pas les regex. Tu veux du spoil? Non. On est au jour 3, calme. Ah, d'accord. Non, je me disais, pour la partie 2, ils allaient me faire chier en mettant des multiplications dans des multiplications, en fait. What do you get if you add up all of the results of the multiplications? Donc, il faut additionner toutes les multiplications. Donc, on est typard.
T'inquiète, Algum, y a pas de stress. Plus simple que je pense, la partie 2, ok. Allez. Allez, là, de voilà. Ah oui, attends. Oh merde, c'est pas Kaku! Merde, c'est pas Kaku la réponse, putain! Alors. Salut Einstein, comment tu vas? Oh, ça va, un peu d'humour. Oh. Si je vous dis qu'il y aura Aurélie sur la chaîne pour la Saint-Val, vous êtes contente ou pas? Du coup, oui, je voulais prendre l'input de l'exemple. Oh putain! Oh putain! Bon, on va reprendre. Oh du terreau! Donc on reprend l'ouverture du fichier texte. Il faudrait que je les réécrive. Hein. Vas-y, j'abuse. Il faut que je le réécrive. File. Je vais le réécrire. Fopen. Oh waouh! Oh waouh! Oh le raid! Merci beaucoup, coucou Lulu! Coucou Lucie d'amour! Merci beaucoup pour ton raid! Hop là, le stream de 15h. N'hésitez pas à aller follow Lucide, évidemment. Une grande femme que j'aime énormément. Merci beaucoup pour ton raid, c'est adorable, bienvenue. Oh, j'ai eu peur. Tu fais l'Advent of Code en Delphi? Écoutez. Bienvenue tout le monde! J'essaie de maîtriser mon autotune, mais c'est encore un peu délicat. On est en train de faire l'Advent of Code, donc qui est un calendrier de l'Avent pour les développeuses. Je le fais en C. Me demandez pas si je vais bien dans ma vie. Tout va bien, je pense. Voilà, bienvenue. Lucide était encore sur Satisfactory. Ah oui, on est le week-end, c'est vrai. Très stylé le défi. Salut Dr P. Comment elle va la Lulu? Salut De Foreigner. Salut Van. Salut Abyss. Le tuto make-up. Ah oui, c'est vrai, le tuto make-up. Un jour, vous me montrerez quand Lucie n'est pas au courant, ça va? Salut Cine. Pas compris la tier list. Quelle tier list? La tier list que j'avais faite? Courage, Lulu. Allez, let's go. Donc n'hésitez pas, il y a le lien du calendrier de l'Avent de l'Advent of Code qui est épinglé dans le chat si vous avez envie d'aller voir. On est, alors je suis extrêmement en retard, nous sommes le 15 décembre, mais je suis en train de faire le jour 3, voilà. Tout va bien. Salut Matt. Comment vous allez hein? Encore merci pour ton raid. Salut la Factory. J'espère que vous allez bien en tout cas. Donc voilà. J'ai rien d'autre à vous dire. Je continue mon code. Horrible. Donc le mode read. Alors, file, c'est quelle interface? My baby, to me in French, talk to me in Spanish. stdlib. Doesn't matter if I understand. Je pense. Go back to my place.
J'ai un problème de... Oh! Marron. Go back to my place. Ah, pourtant, c'est bien. IO file. Qu'est-ce qu'il me veut? STD.io. Alors, je vous vois, vous vous excitez dans le chat pour m'expliquer ce qui se passe. Et comme vous l'avez compris, je m'en fous. Ah oui, c'est peut-être la manière dont j'ai écrit. Hop là! Et je l'ai fait moi-même. J'ai résolu mon problème moi-même. Alors, toujours bien vérifier si l'ouverture de fichier s'est bien passée, évidemment. C'est bien nul hein, qu'on reçoit, c'est pas end of file, non, c'est bien nul. Bon, ça, par contre, vas-y, ça me casse les bonbons, là. Hop là. Et alors, après, on ne doit pas oublier de fermer le fichier. If f close f end égale à end of file, c'est qu'il y a eu une erreur. Hop là, bim. Exit success. Je devrais pas mettre un exit failure ici aussi d'ailleurs. Pour avoir une réponse quoi. Salut Mister Tama. Oh là là, mais ça va et toi? Ah oui, n'hésitez pas à vous follow aussi, hein, je le dis plus assez souvent. N'hésitez pas à vous follow. Putain, mon overlay est complètement cassé, c'est une catastrophe. Bientôt à 7700, hein, ça fait toujours zizir, évidemment. Ok. Mais what the fuck? Attendez. Voilà, c'était ça que je voulais remettre ici. Je sais pas pourquoi mon overlay bug autant, ça me casse les bonbons. On va mettre ça là comme ça. Merci la Factory pour ton follow. Voilà, mais... Et mes alertes aussi sont cassées, très bien. Bienvenue, code pote. Merci pour vos follow, vous êtes adorables. Hop là. Merci pour vos follow, c'est adorable. Bienvenue, bienvenue. Est-ce que ma truc des sponsors est où? Putain, je vais me faire taper dessus par Top Achat là. C'est insupportable. Je regarde un peu du coup si ça a fort bougé ailleurs. Non, là ça va, c'est resté. On fait aller comme un lundi. Ah carrément, mais on est dimanche pourtant. Bravo, merci Théro, merci beaucoup. C'est adorable. Ça me touche au cœur, merci beaucoup. Salut d'adoucisseur, comment tu vas? Le raid, mais je dois filer, ça roule. Bonne journée à tout le monde qui doit y aller, évidemment. Pressionnanti, quoi? Je vais m'effondrer du love que je t'écris sur Discord. Soon got a question. Ok, ça roule, Lulu. Des gros bisous. Désolée si je réponds pas beaucoup sur Discord. Love you. On doit se follow, oui. Ouais, l'overlay, il va plus du tout, quoi. Ça m'énerve. Et merci, Matt, aussi, pour ton follow. Salut, Manticore. Abonnez-vous aussi, ça donne un bon teint. Au secours. Salut, Shane. Scored, pas mal. Donc on va d'abord tester si j'ai pas d'erreur. J'ai pas d'erreur pour charger le fichier, tout va bien. Devgirl, le meilleur autobronzant de la Belgique, mais la meuf reste extrêmement blanche du coup. Hein. Je suis extrêmement blanche. Même un de mes potes, un de mes mecs potes, un de mes potes qui est extrêmement blanc. C'est pas ça que je voulais dire. Je reprends. Un de mes potes qui est un énorme gamer et qui pensait être le plus blanc de tous ses potes
moins compris. Et ben, je suis plus blanche que lui. Je sais pas du tout si je dois m'en vanter, hein, mais c'est effrayant. On peut limite me qualifier de transparente. Théro, je crois qu'on avait comparé avec Théro. Je sais plus. Il n'y a pas un monde où Théro t'es plus blanc que moi. Pardon. Cette discussion est horrible. J'en ai des sueurs. Je vais arrêter. Alors du coup, on va scanner. L'input ressemble à quoi? Faut mettre des LED UV autour de l'écran pour bronzer. C'est une seule ligne, on est d'accord? C'est une seule ligne ou pas? Parce que ça, c'est important quand même. Wow! Ah non, il y a plusieurs lignes. J'ai dit dans un article que vous sub à la chaîne de DevGirl baisse les memory leaks de 20%. Incroyable. Ça glisse souvent ce genre de sujet, oui, mais... Je vais vous laisser. Petit lurk, je passe en mode daron. Ça roule, Mato. Courage. Merci beaucoup pour le lurk, c'est adorable. As usual. Oula. I don't remember. Bon. Donc non, il y a plusieurs lignes. Donc il va falloir que je passe en fonction des lignes. Enfin, il va falloir que je... Bon. Après cette take absolument gênante, on va essayer du coup de lire toutes les lignes du fichier. Et là, le truc... Là, ça devient compliqué parce que si je veux faire... Donc ici, j'ai un buffer. Le truc, c'est que si mon buffer... Voilà, regarde Lily avec son popcorn, je l'attendais celui-là. Si mon buffer coupe une expression de multiplication, donc je rappelle que je suis censée retrouver tout ce genre, à chaque fois ce genre de phrases. Donc MUL, entre parenthèses, deux nombres. Le truc, c'est que si mon buffer coupe après une virgule, je dois tenir compte de ça pour le buffer d'après. Go, juste lire le fichier entier dans une grosse chaîne. Ça veut dire quoi une grosse chaîne? J'utilise... Je lis quand même des buffers de 250 à 250 et j'ajoute. Et à chaque fois, je réalloque à une grosse chaîne de caractères ou pas? Impossible d'être blanc ou noir car les mélanines est un pigment brun. Tout à fait, moi je suis d'accord aussi. C'est pour ça que je suis pas... je suis transparente. Alors... Oh, ça s'est coupé. Vraiment, moi ça me fait chier hein, parce que le soleil, je n'arrive pas à aller au soleil. Donc, ça, si tu veux, comme tu tapes sur un fichier, tu peux aussi récupérer sa taille et read tout d'un coup. Ah oui, c'est vrai, je peux récupérer la taille d'un fichier, j'avais oublié ça. Et ça, on avait fait ça au jour 1, non? Récupérer la taille du fichier. Oui. Je sais plus à quoi il sert le count. Ah mais il me sert à rien. J'ai laissé un vieux count dans mon MDR. Allez, on va l'enlever quand même pour le plaisir. Donc on va utiliser la fonction fseek parce qu'on va déplacer le curseur à la fin du fichier. On va récupérer la position de ce curseur pour avoir la taille, la longueur du fichier. Et puis on va remettre le curseur au début du fichier pour pouvoir lire la totalité de nos caractères. Donc, fseek.
Je sais, je pourrais juste faire une énorme chaîne de caractères et foutre tous les inputs dedans. Mais pour moi, c'est important de chipoter à ça. Et comme vous voyez, c'est toujours pas incroyable. J'ai toujours un peu du mal. Oui, un long int. Ou alors je fais size t plutôt. Ce serait plus logique. File length. Ce serait mieux d'utiliser size t, non? Donc ftel. Donc ça indique la position du curseur et donc on a la taille en bytes du fichier du coup. C'est en bytes, on est d'accord. Hein. fseek f0 et c'était seek 7 pour revenir au début du fichier. Tu veux dire qu'on est tous d'extrême droite au secours? Le raccourci de Lily. C'est vrai, si j'ai un doute, maneftel. Alors, je crée ma chaîne de caractères. Oui, je vais l'appeler inputs, hein, et donc ça va être malloc. Et je donne simplement la longueur du fichier. File length. Len, ici. Et après, je fais un fread. Donc, fread va lire un fichier. Donc, je vais donner le pointeur. Je vais donner, pardon, je vais donner la destination du contenu lu, la taille et la longueur. La taille, ce sera la taille d'un caractère, donc size of char, qui, dans mon cas, fait un bit. Un byte, pardon, pas bit, un byte. Je donne, du coup, la longueur du fichier. Et après, je donne le fichier. T'es off by one. Quoi? En vrai, là, il y a une erreur, t'es off by one. Hein? Pas mal, Basilic. Je vais juste vérifier un truc 2 secondes. Salut Websurfer. Si c'est du texte, je te conseille fget. Après, je viens d'arriver, donc c'est peut-être juste judicieux d'utiliser fread. Mais écoute, là, au moins, j'ai tout d'un coup, quoi. C'est juste parce que comme ça, j'ai tout d'un coup. Pourquoi j'ai un... Vroom, vroom. Pourtant, j'ai tout. En France. Pourtant, j'ai tout, Lily. C'est quoi ton off by one? Parce que tu alloues autant de place qu'il y a de bytes à lire, mais tu oublies le byte de fin, le chaîne, le... Ah oui, le 0. Donc, je fais quoi? Je fais length plus 1. Donc, limite là, plutôt, je fais plus 1. Parce que de toute manière, il va falloir que je le compte dans la longueur, ce caractère nul non. Ou je m'en bats la race. Parce que oui, ce serait pas mal de savoir la fin, en fait. Mais vu que j'ai déjà la longueur... Oh, tellement, c'est trop compliqué. Écoutez, je vais faire ça comme ça. Et puis je vais faire file. Ah non, merde, je suis pas dans le bon, je suis pas dans le bon fichier, au secours. Ah!
Ici, plus 1. Ah, mais je crois que la dernière fois, je l'avais pas fait, vu que j'ai la longueur de ma chaîne de caractères. Hop là. Le caractère 0. Du coup... Et on n'oublie pas de mettre à 0 ce caractère. Mettre à 0 ce caractère? Quoi? Bon, maintenant, ça va être rigolo. Une forme de code, le point backslash. Attends, quoi, Sin? Attends, quoi? Nouveau décor, oui, Shane. GG, Shane. Un peu vide pour l'instant. Un peu vide, mais ça viendra. Pas ma priorité pour l'instant. Attends, je suis pas dans le bon fichier. Voilà, là, je suis dans le bon fichier. Et donc, maintenant, ce que je peux faire... Si je fais... Attendez. Si je fais... Ah oui, mais je l'ai fait, Lily. Regarde, je l'ai fait. C'est pour ça que je... En fait, je l'avais déjà fait et puis tu t'as rajouté. Oui, c'est ça, mais c'est parce que t'as remis dans le chat alors que je l'avais fait, donc c'est pour ça que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop ce que je fais. On va... J'ai envie d'essayer Esther Toc. Je prends input et je lui donne mul avec la première parenthèse. Est-ce que ça va fonctionner? While toc est différent de nul. J'ai envie de voir ce que ça me donne. Printf. Toc. Et toc. Et alors, je refais la même chose. Oh, mais il y a même un truc très intéressant qu'on pourrait faire, vu qu'on peut, on peut tout le temps changer ici. Attends, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai fait? Implicit declaration of function. Ah oui, mais évidemment, si j'ai pas l'entête string, ça va pas y aller. Hein. Ça ne va pas y aller, hein, madame. Ah, il parle là-dessus. Let's go! J'ai peut-être été un peu vite. Ah oui, mais les cons! Pourquoi je fais ça, moi? Pourquoi je dois être débile comme ça à chaque fois? Dites-moi. Je crois que j'ai trop de délai, hein, t'inquiète.
C'est que maintenant, sur les applis sites de rencontres, il y a de plus en plus de langage informatique dans les langues qu'on parle, c'est pas vrai. Comment String Talk fonctionne? Si. J'ai mal fait? De personnes qui parlent en C interagissent. Oh, ce serait extrêmement drôle. Quand ils s'embêtent, ils réagloquent à basilic végétal. Incroyable. Non. Oh. Elle me stresse, Lily. Elle me stresse. Mais j'ai envie de tester un truc. J'ai pas compris la blague, mais ça doit être drôle. Ah oui, c'est vrai. Ça va prendre le premier caractère que ça rencontre. Ça fait pas la chaîne de caractères. Putain, je suis trop con. Et c'est pour ça que ici, j'étais là, mais pourquoi ça prend ça du coup? Mais parce que MUL est rencontré. Et donc même si c'est la parenthèse, vu qu'il y a quand même MUL qui est rencontré, baisse. Ah pardon, ici, ça va quand même garder les crochets quoi. Oui, c'est un ensemble de. Je l'ai dit avant que tu le postes. Yes, trop forte. Ouais, putain, le délai il est ouf là. Il y a un putain de délai sur mon stream. SCR Talk peut aussi prendre une regex. Incroyable. Oui, Lily. Il y a une tempête chez toi? Oui. C'est vrai que c'est pas mal comme détail pour Manticore que t'es pas du tout dans l'ordinateur. String Talk peut prendre une regex. Pourtant, ici, quand je vois les deux définitions, c'est à chaque fois une chaîne de caractères. Non. C'est certainement une erreur. C'est très certainement une erreur. T'inquiète, websurfer. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, on est là pour apprendre. Fais pas attention à Lily. Parfois, elle peut être... Ne fais pas attention à Lily, t'inquiète pas. Code pote. Oh, Rebelle Elder, merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue, Code Pote. Installe-toi bien, évidemment. Oh là là. Encore 15 follow. On est à 7700. Incroyable. Donc je ne sais pas du tout si ce que j'ai fait est correct finalement. Hein. Tout ce que j'ai à dire, c'est... c'est pour ça que je te garde modo, hein, Lily. Alors... Mais du coup, oui, non, c'est bon. Je pense... Du coup, non, c'est pas bon. Bah, si je fais ça et que je rencontre directement un nombre, je peux commencer, non? Et je peux vérifier à la fin si c'est bien une parenthèse fermante. Bah non, ok. Ah bah non, ok, d'accord. Il y avait pas un truc...
string va, la fonction va trouver la première occurrence du substring needle dans la chaîne de caractères et stack. Ces fonctions retournent un pointeur au beginning du substring located. C'est-à-dire qu'après, je vais faire des substrings. Et du coup, après, ça veut dire quand même que je vais devoir modifier mon tableau pour ne pas toujours me retrouver avec la première occurrence, quoi. Donc ça veut dire que ici, je dois d'abord donner le stack, donc str. Position de l'occurrence. Et le needle, ça va être mul du coup. Mul avec parenthèse, je peux rajouter la parenthèse à mul, c'est pas très grave. Donc, printf. Et donc normalement si je fais ça, donc déjà j'ai envie d'imprimer mon pointeur pour voir si ça fonctionne bien. Ensuite, attends, on va imprimer 2 pointeurs. Le premier de input pour voir où commence le pointeur. Et donc le mieux c'est à chaque fois de préciser, non, de faire un cast comme ça pour... Non, c'est pas plus joli de faire comme ça, je sais plus. Il y avait un truc comme ça. Je mélange peut-être des trucs. Et après, je vais tester input. Pause. Ah non, mais c'est un... Ah non, 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 je vais aller récupérer la valeur Et donc si je fais ça... Et j'ai bien le M, mesdames et messieurs. Allez. Bon, attendez, ça se voit pas très bien, donc je vais... Donc j'ai bien le pointeur du début de ma chaîne de caractères. Donc le pointeur de ma chaîne de caractères va pointer sur le X. Et la première occurrence de mul avec une parenthèse commence à la deuxième position. Donc on voit bien qu'on passe de 90 à 91 bytes. On est d'accord, hein. Et du coup, ce pointeur pointe bien vers le caractère M. Braval, merci. Décaler mon pointeur. Donc de faire +1 à chaque fois, j'imagine. Si je fais +1, j'ai bien mon U. Alors, nos nombres peuvent faire entre 1 et 3 chiffres. Ben, je fais plus, donc 1, 2, 3, 4. Je fais plus 4? Je sais pas, attendez, je regarde, je teste. Ouais, +4, j'obtiens bien le début. Ah putain, pourquoi il fait ça lui? +4, j'obtiens bien mon premier nombre. Mon premier chiffre. Merci, merci Lily. Yay, j'ai une gommette en plus. Yes. Bienvenue, Code Pot. Oh ouais, les alertes sont super fortes. Merci beaucoup Akashi pour ton follow. Bienvenue Code Pote. Installe-toi bien. Je vous l'avais pas montré, mais j'ai encore acheté... Vous allez rire en voyant un des livres que j'ai acheté récemment. Vous allez rire.
Regardez ce que j'ai acheté. Regardez le livre que j'ai. J'adore le C. Le C, c'est génial. J'ai officiellement 2 livres pour apprendre le C. Ça n'a aucun sens. Mais par contre, je sais pas si la nouvelle version est bonne ou pas. Parce que du coup, c'est la seconde édition. Mais je sais pas si elle est aussi bien que la première édition. Mais il est tout petit. Je m'attendais à une énorme brique. Mais il est tout petit. Il fait à peine 200 pages. La meuf qui juge les livres sur leur nombre de pages. Voilà. Salut, c'est moi. Du coup. Or qu'on apprend toutes les autres lettres en primaire. Enfin bref. Attendez, je vais quand même répondre à un message. Bienvenue, Code Pote. Oh, Nazakoto. Je sais pas si tu parles français. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue, Code Pote. Être C, genre C gothique, Arialita. Oh, Basilic, ce serait un troll génial. Le troll serait incroyable. Go for it. You speak French, Nazakoto? You speak French or you don't speak French? Maybe I don't know. Maybe you should because ça parle français ici. Bref, je n'en sais rien. Alors, y aura-t-il un préquel pour la lettre B? Incroyable. Oh, le délire poussé très loin, ce serait très drôle. En DLC. Ça y est, je suis déjà perdue. Est-ce que le fait d'avancer... Si dans input, je fais input plus... Bon, imaginons que j'ai deviné la position finale de Hawkpose. Disons que c'est... Donc à 4, on est là. 5, 6, 7. Donc je fais plus 8 par exemple. Si je refais ça... Est-ce que ça me donne bien la valeur suivante? Merde, attendez, j'ai oublié le... Ouais, ça fonctionne. Ok. C'était ça ma question. I do not speak French, but I speak C. Really? Welcome here. Don't hesitate to say if you don't speak French. We can speak in English. All right? So don't hesitate if you have a question or you want to interact or say something. Really, don't hesitate. The chat can speak in English. They are shy, but don't hesitate. Et c'est là où c'était du second degré et que la personne parle français. J'en ai marre de me faire avoir. Alors,
Donc il va falloir que je fasse ça à chaque fois. Donc à chaque fois, je vais augmenter... Donc du coup... Mais j'ai pas le droit... Je peux faire... je peux additionner deux pointeurs? Tu expliques au camel. Je peux additionner deux pointeurs? Non, je peux pas additionner deux pointeurs. Oh! I didn't know I can use atoll like that. I didn't know that. I didn't know that I can use it and stop it. Like in a string, and it will stop at the first occurrence of a non. Oh wow. Okay, but you can subtract then. Okay. That's what I have to use then. So I will have to do input minus awk pause. And normally. Ah, merde. Merde. Nazakoto parle français, j'en suis sûre. Bah sûrement. Mais écoute, je n'en sais rien. On s'en fout. Ok, on va faire petit à petit. Donc, si je fais... La soustraction est à l'envers. Ah oui, effectivement, merci Lily. Ici, du coup, mon but sera d'utiliser Atoll, les opticiens. Attendez, il y a des choses... J'ai pas encore l'habitude, donc mon cerveau doit se mettre en place. Si je fais Atoll, les opticiens... Et donc, ça veut dire que je dois donner mon pointeur awk pause. Et donc, après, je peux faire printf num1. Après, j'en ferai une boucle après. Hein, mais laissez-moi d'abord trouver la logique. Est-ce que ça va fonctionner? Ok. Et en fait, Atoll, ça peut me... Tu m'as dit que ça pouvait me donner la position. Donc j'imagine qu'il y a moyen de mettre plusieurs arguments. Non. Mais non, c'est string. str. C'est str toll. T'as dit str toll, my bad. My bad là-dessus, pardon. Et donc j'imagine qu'il faut donner voilà, le pointeur de fin. Le pointeur d'un pointeur. Et int base. Ah oui, je dois donner la base. Donc ici, base 10. Donc, toll. En soi, je peux redonner ça. Donc je donne... Est-ce que je peux donner la chaîne de caractères et puis passer... Ah mais après ça c'est... Et donc quoi, je donne l'adresse de... Mais non mais... C'est déjà un pointeur. Attendez, il faut que je réfléchisse pour ça. Il me faut un pointeur de pointeur. Mais comment utiliser ce pointeur de pointeur après? Oui, awkpose est d'office plus loin que input. Oui. Pourquoi c'est un pointeur de chaîne de caractères? Déjà, pourquoi il demande ça?
C'est une fonction qui va convertir la partie initiale de la chaîne de caractères dans endpointer to a long integer value according to the given base, which must be between two nana. The string may begin with the arbitrary amount of white space. Single option nana. Base nana nana. The number will be read nana, otherwise it's taken as 10. The character is 0. The remainder of the string is converted to a long value. The first character nana. If end is not null, store the address of the first invalid character in end pointer. Pourquoi il demande un pointeur de pointeur? Il demande un pointeur de pointeur pour ne pas modifier la valeur du pointeur de ocpose. J'en sais rien. Je saurais pas dire. Je sais pas. Je sais pas pourquoi il demande un pointeur de pointeur. Oui, oui, mais ça, j'ai bien compris, mais... j'ai bien lu, mais... Bienvenue, code pote. Merci, Barry Bluppy. Merci pour ton follow. Bienvenue, code pote. Doit pouvoir te communiquer à toi une information de type char, donc tu dois lui fournir un pointeur vers un char, donc un char, pointeur, pointeur. Mais ça, ok. C'est juste visuellement, visuellement, ça me paraît pas logique en fait, c'est ça le problème. Parce que du coup, le pointeur va pointer vers un pointeur qui pointe vers la chaîne de caractères. Oui, d'accord. Char étoile, c'est une chaîne de caractères. Donc, char étoile étoile est un pointeur vers une chaîne de caractères. Mais si je passe... Ça, c'est parce que là, mon cerveau mélange encore un peu, hein, c'est normal. Mais si je passe ocpose, en fait, implicitement, une chaîne de caractères, c'est quand même un pointeur, implicitement. Parce que je peux imprimer ocpose comme étant un pointeur. Mais du coup... Oui, c'est juste pour la forme, en fait. C'est juste pour dire que c'est le pointeur d'une chaîne de caractères, mais c'est pas... Ah, donc je peux faire ça. Ok, j'étais pas sûre, j'avais l'impression d'être une folle. Je peux faire ça, du coup. Ok. Ok, ben c'est ça que je veux, donc... Oui, oui, ça je vois, Lily, ouais. Ça je vois, elle modifie... elle retourne la valeur parsée et elle modifie le endpointer. Ça, je sais. Et c'est pour ça que, du coup, je cherchais... En fait, justement, quand j'avais fait le atoll, je cherchais l'argument qui passait, justement,
pour passer justement un pointeur à modifier. Et en fait, c'était pas atoll que tu disais, mais c'était string toll. J'avais mal lu. Mais oui, ça je vois. C'était juste le pointeur de... Donc j'ai le droit de faire ça, on est d'accord. J'étais pas sûre. Donc si je fais int num 2 maintenant, je fais str toll. Bienvenue, code pote. Merci Lionel de Unicorn, merci pour ton follow, bienvenue code pote. Donc du coup, je peux reprendre hoc pause, sauf que cette fois, je vais l'additionner de 1 parce que je vais zapper la virgule. Est-ce que je dois vérifier s'il y a bien une virgule entre les deux nombres? Il va falloir que je vérifie s'il y a bien deux virgules entre les deux nombres. Check if this is virgule. Je pense que ça va être un cas à vérifier. Je veux juste vérifier d'abord si ça fonctionne ici avec mon cas où j'ai bien une virgule. Je remodifie encore une fois le pointeur ocpose. Et en base 10, du coup, est-ce que j'ai toujours bien le deuxième nombre qui est 4? Ok, j'ai bien ça. Salut Smil! Tu perds l'adresse précédente vu que tu écrases ocpose, alors tu peux pas vérifier que ça a parsé un nombre. Ah! Parce que quand j'ai une erreur, ça retourne 0, non? Et donc en général, tu vérifies si tu as une erreur, si le pointeur a la même valeur. Et retourne 0. Ok! Est-ce que je peux faire ocpose est différent? On peut comparer deux pointeurs? J'ai compris le pointeur d'une chaîne de caractères. J'ai compris le double pointeur. C'est ainsi, comme ça, je peux modifier le pointeur du coup. Ok, pardon, c'est rentré dans le cerveau. C'est bon. Salut Psydev, je sais pas si je t'ai dit coucou. Oui, je sais que c'est pas le pointeur de base qui est mis à 0. La fonction retourne le nombre 0, mais du coup, le pointeur qui est modifiable, lui, va garder la position de départ. Oui, je sais que c'est pas le pointeur qui est à 0. Merci Lily, merci pour la gommette. Je pense même que tu n'as pas besoin d'initialiser une pause vu que c'est... Mais j'ai besoin de la position pour avancer dans ma chaîne de caractères Smil. Si je la garde, c'est parce que j'en ai besoin, non? Je pense que même que tu n'as pas besoin d'initialiser puisque c'est stol modifie la valeur du deuxième paramètre s'il trouve un caractère invalide. Je comprends pas alors ce que vous me dites là. Mais ça je sais, mais je comprends pas. Sera 7 par stol 1. Donc vous voulez dire que ça, j'ai pas besoin? Mais je vais quand même déclarer ma variable. Regarde comment Milan essaye. On est d'accord. Ok, donc c'est juste init que vous me dites. Oui, mais ça, c'est pas très grave, là. Vous m'embrouillez pour rien, vraiment. Déjà que j'ai du mal, honnêtement, c'est pas très grave, quoi. Vous avez raison, hein. Vous avez raison, mais... Oui.
Je comprends, hein, c'est pas méchant ce que vous faites, mais là, j'avoue que déjà mon cerveau il a du mal à suivre. Alors si en plus vous me rajoutez tout ça, ça va être compliqué, quoi. Regarde, Milan, t'as un fan. Non mais t'inquiète, vas-y, continue. Merci. Je vous adore, hein, vraiment, changez pas. Hein. Je vous adore, changez pas. Hein. C'est grâce à vous que ces streams sont drôles finalement. Alors, et donc si j'ai bien un nombre début, alors je peux continuer. Mais je dois quand même du coup modifier ocpose maintenant est égal à numpose. J'avance. Je fais là et je fais la même chose. Et là, il y aura break don't do multiplication. Ah non, justement. Si c'est bon, si c'est différent, alors je fais la multiplication ici. Et donc je pourrais faire somme plus égal à num 1 fois num 2. Désolé, hein, Smil, tu viens d'arriver et tout, je suis désolée, t'inquiète pas, hein, t'as rien fait de mal, vraiment. Hein. C'est moi qui m'énerve parce que j'ai du mal à suivre moi-même, tu sais. Mais écoute, merci beaucoup et passe une très très belle journée, merci d'être passé. Bienvenue, Hélène. De vérifier que les deux nombres sont séparés par une virgule. Oui, c'est marqué là. Je voulais juste vérifier la fin. Non. Ok. Ça, c'est pour la fin, quand... comme ça, j'ai bien tout déjà. Faut pas que j'oublie de bien changer, de bien actualiser, updater ma position pour la suite. Enfin, et en vrai, c'est même pas nécessaire. C'est même pas nécessaire en soi. Bien, ouais, je n'empêche. Merci, Lily. Vous m'avez quand même pas mal aidé là. Attends, donc là, je suis à quelle position maintenant? Numpose, c'est le premier invalide. Donc normalement, c'est censé être ma virgule. If hoc pose, la valeur pointée par hoc pose est égale au caractère virgule, alors on continue. C'est ça, non? Ouais. Passage par valeur vs passage par référence. Mais en fait, j'ai compris le passage par référence. Je l'ai compris. Je l'ai tout à fait compris. Ça, j'ai tout à fait compris. C'était encore la notion du pointeur de pointeur qui est un peu... Là, j'avoue que le pointeur de pointeur pour les chaînes donc le pointeur de caractères, qui est en fait un pointeur de chaîne de caractères, en fait, vu que pour moi, une chaîne de caractères, c'est implicitement déjà un pointeur, pourquoi est-ce qu'on veut un pointeur Mais là, du coup, ça va. Je pense que j'ai compris. J'espère que j'ai compris. J'ai du mal aussi. Mais vous êtes incroyaux, hein. Merci beaucoup. Oh, le UU, quoi.
Alors ici maintenant, je vais pouvoir faire une boucle. Et ST... Nul si le substring is not found. Donc je vais faire while. Je vais prendre tout ça. While. Différent de nul. Et je dois refaire ça ici. Oh putain, Alexia. C'est dur à pratiquer, de ouf. De ouf, c'est dur à pratiquer, ouais. Je peux dire... Pouf. Comme ça. Et pouf. Et pouf. Non, j'arrive toujours pas, c'est mort. Ok. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il me veut? Qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me dit too many arguments? J'en ai 3. Je le prends, lui. Oh merde. Too many. Donc logiquement... Ça devrait être bon, ça. Ah. Oh, waouh. Mais putain. Donc, normalement, j'ai d'abord 2, 4. Ah, normalement, après, j'ai 3, 7, mais j'ai directement mon 5, 5. Ah oui, non, pardon, le mul est pas bon. Donc 5, 5. Puis j'ai... Ah, il a pris 32, 64. Merde. Il a pris 32, 64. Donc, je dois pas oublier de vérifier. Et que, du coup, la valeur pointée par occurrence pause est égale au caractère parenthèse fermée. Voilà, on recommence. Je sais que j'ai un truc qui va pas, mais... Donc 2, 4, 5, 5. Ensuite, je vais avoir 11, 8. Ah, ça prend quand même le... Ah oui, non, pardon, c'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est ma faute. Attends, avant, j'avais... Ah oui, non, j'avais rien de toute manière. Je vais enlever... Je vais enlever mes prints là. Num 2. Je les affiche là, comme ça je sais quels nombres sont pris ou pas. Oula! Ah, j'ai aucun nombre qui est pris. Je crois que mon print ici, il fait une connerie en fait. J'essaye d'imprimer une position qui n'existe plus, du coup... Attendez. Pourquoi je fais ça encore, moi? Attendez, oui, attendez, je fais une connerie, moi. Je fais une grosse connerie. Donc ça... Qu'est-ce que je fous, moi, là? Mais je fais n'importe quoi, hein. Mais en fait, on s'en fout. Je peux simplement faire ça, non? Non, même pas. Si, j'ai fait la parenthèse fermante. Regarde, Lily. Si, je l'ai faite. Bienvenue, Jeff. Alors, à ton avis, c'est du C ou c'est du C++? À ton avis. Try to guess. Eh, franchement, t'as plein d'indices un peu partout. Hein. Ah, j'ai juste lu le message tard, pardon. C'est un demi. Attendez, parce que je fais une connerie, moi. Je
fais une grosse connerie, mais je sais pas ce que je fais. Alors, attendez, on va remettre ça dehors. Donc, on va juste revoir pour la première. Qu'est-ce que j'ai fait encore, moi? Pourquoi ça fonctionne plus? Qu'est-ce que j'ai fait encore comme connerie, moi? On va essayer de trouver, hein. Donc, j'ai bien 2 et 4. Donc là, normalement, en faisant ça... Ah, mais parce que je fais occ pause et pas num pause. Voilà. Ok. Première erreur corrigée. Donc je peux reprendre ça. Putain, ça change d'avoir un cerveau un peu reposé quand même. Hein. Parce que les derniers streams là. Alors, j'ai 2, 4. J'ai 5, 5. J'ai 11, 8. Et j'ai 8, 5. Et ça va être sûrement ici où j'ai un problème. Est-ce que j'ai pas un segfault parce que je fais plus 4 par hasard? On fait du C+. Du coup, Jeff, on fait du C. Parce que tout fonctionne. Ça va vraiment être ici qu'il y a un problème. Ah, c'est parce que j'obtiens un nul ici du coup. Et vu que j'essaye de faire plus 4 sur un nul, j'ai un problème, je pense. Donc, je vous propose que l'on fasse ça en plusieurs étapes. C'est qu'une fois qu'on a vérifié que c'est pas nul, on fait plus 4 ici. Hop là, donc ça dégage. Et ça dégage. C'est pas forcément la meilleure manière. Bienvenue, code pote. Mais ça fonctionne. Merci beaucoup, Ricandre. Merci pour ton follow, bienvenue code pote. C'est pas le fait de faire plus 4 sur nul qui est un problème en soi. Bah écoute, ici, ça a résolu le problème. Donc, add no. Ah mais oui, si je fais nul plus 4, ça change la valeur de nul. Et donc, du coup, je re-rentre dans mon while, c'est ça? Bah tu obtiens 4. Et donc, c'est pour ça que je re-rentrais dans ma boucle. Et donc, que j'avais des problèmes. Ok, merci Lily. Donc, j'ai 161 sur le truc d'exemple. Et c'est bien 161. Voyons voir avec les inputs de l'énoncé. J'ai très peur. J'ai très peur. Hein. Let's go! Let's go! Allez! Oh non, pas la partie 2! Ah, GG Basilic pour le Xcode! Merci pour la belle gommette! Bon, merci pour votre GG. Vous êtes adorable! Donc, quand on scanne à travers la mémoire corrompue, on se rend compte que certains statements, certaines conditions sont également intactes. Si vous devez gérer certaines des conditions non corrompues dans le programme, ça pourrait être faisable d'avoir un résultat encore plus accurate. Il y a 2 nouvelles instructions qu'on a besoin de gérer. Oh putain! TKT pour la partie 2. J'ai extrêmement peur. L'instruction do permet d'activer les futures instructions mul.
les instructions don't, désactive les instructions futures mul. Ah, seulement la première instruction do ou don't s'applique. Au début du programme, les instructions mul sont activées. Donc, par exemple, mul, puis on a don't. Ah, mais il y a quand même, si on re-rencontre un do, ça doit quand même être fait, quoi. Oh! Résultat plus précis, oui, d'accord, mais... Putain, mais on sait, je sais pas, moi. Ok, on va prendre l'exemple ici. On est parti pour la deuxième partie. Je reprends. Il y a une façon très élégante de le faire en C, mais il faut se creuser un peu la tête. Salut Alfigno! Ça a l'air compliqué tout ça, c'est quoi? Alors, on est sur l'Advent of Code, on est sur le jour 3, partie 2. J'ai fait la partie 1 en 2h25. Ah non, sachant qu'on a mis quand même 1 heure pour se lancer dessus. Donc en 1h25, c'est beau, c'est beau. Il y a un lien qui est épinglé dans le chat si tu veux, Alfigno. N'hésite pas. Oh, alors, pendant mon déménagement, je me suis fait plein de blessures aux mains. Et là, il y a mes croûtes qui commencent à s'enlever. Ça me dégoûte. Voilà, comme ça, vous savez tout. Bonne façon de pouvoir accorder mon oreille à cette belle langue. La belle langue, tu parles du C, évidemment. Allez! Salut, réponse! J'arrive sur des propos surprenants. C'est bon, les croûtes. You! Oh, you! Ah, je vais vomir. Alors, si vous avez apprécié pas les bonnes choses. Ah! You! Donc, il va falloir que je calcule. J'imagine qu'il va falloir que je fasse... que je récupère la position du don't ou du do, de voir si elle est avant ou après les occurrences que j'ai de mes mules, et que si j'ai un don, si j'ai un d'autre, il va falloir que j'aille récupérer, voir s'il n'y a pas un do plus loin dans la phrase, quoi. Tellement de choses en commun. Ah, putain, non! You! Faut vraiment que je revoie mes potes, hein, putain. Faut vraiment que je trie mes potes, hein. Ah. Ah. Du coup... Du coup, je ne sais pas comment faire cette partie 2. Vite t'envoyer des disquettes. Ça va commencer à s'envoyer des disquettes sur le chat, j'en peux plus. Alors, quelques tips. Vraiment, j'ai de la chance, hein, Lily, que tu sois là. En vrai, en fait, ça me saoule parce que j'ai envie de réfléchir comme en JavaScript. Et moi, les parties 2, à chaque fois, même en JavaScript, la partie 2, je sais vous la faire. Mais le code sera dégueulasse, ignoble. Mais là... Et en même temps, je trouve qu'il y a un côté où c'est plus pratique de jouer avec les positions de pointeur. Mais en même temps, la logique, elle est pas encore là, quoi. Putain. Donc... Déjà, je peux avoir un flag. Je peux avoir un flag avec is don't. Et donc, ça veut dire que si c'est is don't, le but va être de trouver le prochain do.
J'ai même pas vu le message qui contenait mes cuisses. Je l'ai même pas sur mon chat. Attends, tu chat me l'as pas remis. Sympa ce message. Putain, Milan, t'as de la chance que c'est parce que... parce qu'on se connaît, hein, putain. Aïe, 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 aïe. Bon. Ah non, Lily l'a refusé. C'est pour ça que je l'ai pas vu. Logique. J'avais pas vu que c'était refusé. T'as très bien fait, Lily. T'as très bien fait. Continue comme ça. Bienvenue under WDO D0. Bienvenue under. Quand tu es enabled, tu peux aller chercher les mules, bien entendu, mais tu dois aussi faire attention au don't, puisque tu as un don't dans ton prochain mule et tu veux traiter le don't plutôt que le mule. Est-ce que je ferai pas un travail, un pré-travail, où je vais chercher la position de tous les don'ts et que dans ma boucle, quand je vois que je suis dans l'intervalle d'un don't, je zappe. Quand tu es disable, la seule chose que tu peux faire, c'est chercher le prochain do, vu que tu n'as rien à faire tant que tu n'as pas rencontré un do pour te re-enable. Oui. Ça, du coup, je vois. Mais du coup, est-ce que ce serait une bonne manière de faire, Lily, ou pas? De faire comme ça, tu cherches tous les don'ts et do, et ça te fait une liste d'intervalles. Il y a moyen de le faire en une seule boucle, j'imagine. Hein. Parce que oui, moi, en premier réflexe, j'aurais fait... Attends, je vais prendre le header boule des boules. Ouais, une seule boucle, c'est ma solution. Oui. Bienvenue, Alex. Du parsing en C, oui. Je tiens à présenter mes excuses à tous. Merci à la modération pour votre travail. Allez. Bienvenue, bienvenue. On est en train de faire le 3e jour de l'Advent of Code en C. Oui, c'est ça. Quoi? Qu'est-ce qu'il me veut? On est d'accord que c'est boule. STD boule, putain. My bad là-dessus. Donc, j'aurai un flag à trou. Mais là, même là où je commence ma boucle avec ça, c'est pas bon non plus, quoi. Il faut que j'aille rechercher la première position du premier don't, quand même. Mais c'est pas un parseur, under. C'est pas un parseur, c'est... Enfin, je pense, hein. C'est pas un parseur, c'est juste là, je dois analyser des chaînes de caractères, quoi. Ah, si c'est un parseur! Ah bah voilà. En 1h25, la première partie, tout va bien. Tout va bien. Après, moi, je suis extrêmement fort aidé. Hein. Jour 32 du AOC, parseur CC. Ah non. C'est de l'analyse syntaxique. Merci, Under. Merci, Lily. Bienvenue, CodePot. Merci, IBT. Bah, merci pour ton follow. Bienvenue, CodeBot. CodeBot. CodePot.
Yop. Salut, salut. Donc on est sur l'Advent of Code, évidemment. N'hésitez pas à le faire en même temps. N'hésitez, si vous voulez aussi, vous pouvez aller sur le Discord de la communauté. Il y a tout le monde qui partage ses solutions. Si vous avez des problèmes sur certains jours, vous pouvez poser des questions. Les gens sont hyper actifs dessus. Je dois même plus moi-même créer les jours. Les gens créent les jours eux-mêmes. D'ailleurs, je vais aller un peu voir l'état de ce Discord-là. Putain, c'est Sin qui crée tous les jours aujourd'hui. À un moment, c'était Tero. Ça va, il n'y a pas de doublon de jour. J'imagine que Tero veille à ça aussi au grain. Donc n'hésitez pas, évidemment, si vous voulez. Il y a l'Advent of Code 2024 ici. On avait le 2023 aussi, donc n'hésitez pas, évidemment, à rejoindre le Discord si vous souhaitez avoir une communauté avec qui parler de tout ça. Oh putain, il me casse les couilles déjà! Bu. Je sais pas comment on fait. Moi, je fonctionnerais... En fait, au lieu d'utiliser un flag, je fonctionnerais plus avec la position du prochain don't. Euh... Et là, ça tourne en boucle. Donc, il récupère mon 2 et mon 4 et il s'arrête parce qu'il y a le don't. Donc, si pour l'instant la position est plus petite que le prochain don't, ben on ne fait rien du coup. Sinon... Donc là, ça veut dire que mon hog position est ici, sur ce mule-là. Donc on est au-dessus du don't. Donc là, je suis dans le cas où je suis dans un don't. Je vais calculer la prochaine position de hog pose pour faire mon STR à la fin de la première occurrence du do. Donc si je fais do comme ça, j'obtiens un pointeur qui va pointer sur le D du début de ma chaîne de caractères. Mon but sera de modifier hog pose
ici, donc 1, 2, 3, et de faire plus 3. Et de faire next don't égale à de refaire ça, non pas sur input, mais bien sur ocpose. Quoi? Ah oui, Oula! Oula! Qu'est-ce que je fais, moi? Comme ça. Donc, je fais sauter le pointeur dans ma chaîne de caractères après le do. Et donc, ici, normalement, next don't... Oula! Je suis censée obtenir un nul dans ce cas-là parce que je n'ai plus de don't. Donc, don't est différent de nul. Et on va tenter, on va voir si ça fonctionne. Non, ça fonctionne pas. J'aime bien le flag, ça permet de séparer en 2 états et d'avoir du code pour un état et du code pour le deuxième état. Oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste moi dans ma tête, je sais pas trop comment faire du coup en... J'ai une seg fault. Pourquoi j'ai une seg fault? J'essaie de voir. Hein. Ok, en fait là mon... Oula! Ah, j'avais pas sauvegardé, quel con! Excusez-moi. Attendez, print ici et là. Je vais rajouter un retour à la ligne. Donc là, j'ai bien d'abord mon 2 et mon 4 ici. Puis je rencontre le don't. Puis j'ai mon premier do. Et la position du do. Ah, c'est la fin? Attends, quoi? Pourquoi ça pointe une... Ah oui, j'ai fait plus 3. Oui, j'ai fait plus 3 ici. Donc c'est normal que ça pointe sur la parenthèse fermante de mon do. Par contre, ça re-rentre dans mon else. Par contre, ça re-rentre dans mon else. Attendez. Et donc, je vais avoir un seg fault. J'ai un seg fault ici. Attends. Ah putain. Ah oui, attendez. Non, non, pardon, excusez-moi. Donc, j'ai 2, 4 et en fait, j'ai bien un nul. J'ai bien un nul. Mon pointeur est bien nul. Je re-rentre. J'ai bien mon 1, 2. Par contre, pourquoi mon ocpose est plus petit que next don't? Et justement, ça devrait être différent de nul. Ah! Attends. Oh.
Est-ce que ça fonctionne mieux comme ça? Ça a l'air de fonctionner comme ça. 8 et 5, et donc j'ai bien 48. Ça a l'air de fonctionner comme ça. Oh wow. Basé. Oh. Attends, par contre, si j'ai réussi, il y a d'office un truc. Il y a d'office un truc, un cas que j'ai pas pris en compte. Mais si j'ai réussi par contre, vraiment. Bon, je vais recopier les inputs parce que la dernière fois, MDR, hein. Segfault. Fait chier. « 357 115. Évidemment, Lily. Lily qui rigole. « 357 115. Et donc là, après, j'ai un don't. Ah putain, j'ai perdu ma ligne. J'ai perdu ma ligne, putain! Ok, c'est ici. Donc j'ai un don't ici. C'est parce que c'est peut-être le cas où ça finit sur un don't. Ou j'ai un segfault. Vu que je finis sur un don't, si je regarde, j'ai un deuxième don't. Mais j'ai pas de do. J'ai un do. Where, mul, why, don't, how, mul, what, from, mul, select, mul, where, when, mul, who, how, from, mul, who, mul, select, mul, when, how, mul. Ouais, donc ça finit sur un don't, quoi. Salut Momo, comment tu vas? Donc je termine sur un don't. C'est ça mon problème ou pas? Parce que là, j'ai l'impression d'avoir tout sauf on finit sur un don't, quoi. Ah! Attends. Attends, ça m'intéresse. Bah. Ah bah voilà. J'ai qu'un premier don't. Et normalement, j'en ai deux dans mon input ici à la fin. Je suis sur la bonne voie, ouais, j'imagine. Ici, j'ai deux don't. En fait, il faudrait limite un truc ici. Si j'imprime next, do, et je regarde si le pointeur est nul, bah en fait, je casse la boucle directement, quoi. Awk, pause.
Ah, oula. Plus 3 parce que c'est nul, plus 3. Ok. Merci pour le follow sur Insta, c'est adorable. If ocpose est égal à nul, alors on casse la boucle, quoi. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus d'occurrence possible parce qu'on est sur un don't et que il n'y a pas de prochain do. Let's go! On va voir si ça fonctionne. J'ai un nombre. Oh, let's go! Allez! Yes! Yes! Oh my god! Oh wow! Oh là 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 là! Oh putain! Et ça mérite. Ça mérite. Ça mérite une bonne musique. Ça mérite une musique de la joie, ça. Ça mérite une belle musique de la joie, ça. Hop là! Let's go! Oh putain! Oh, oh! Allez! Oh, oh là, je suis. Là, je suis Belgique, je suis heureuse, là. Oh my god. We are Belgium. Wouhou! Ok, pause cérébrale, là, 2 secondes. Oh my god! Bienvenue. Oh! Et merci! Merci Rusk pour ton follow! Oh my god! Oh, oh, oh. Mes voisins qui me détestent déjà, je pense. Oh putain! Oui, Belgium! Bon, la VOD qui va ressembler à rien, mais... Oh, j'avais le cœur qui battait de ouf! Oh putain! Et ma solution est pas dégueu en plus, je trouve, non? Maintenant, fais-le sans STR, MDR! MDR! Si tu me demandes ça, je le fais avec des regex. Oh, merci Lily! Merci Lily! Oh putain! Oh putain, je suis intelligente de temps en temps! Let's go! Let's go! Oh, je vais chialer. C'est pas normal de chialer parce que tu réussis à faire du code quand même. T'habites où pour savoir où ne pas aller quand je déménage? Alors j'habite à... Oh putain, je vais chialer. C'est la meuf, sa source de bonheur, c'est quand même le code, quoi. Merci TechTuner, merci beaucoup pour ton follow, ça régale. Si c'est normal, ok. 14 rue du Mystère à Bruxelles, évidemment. Forever! Oh, j'ai envie d'aller teuffer, là. Oh, j'ai envie d'aller teuffer. Putain, on est dimanche soir, je pourrais pas, quoi. Ah, je suis trop triste. C'est comme le piano, ça fait mal à la tête au début quand tu essaies de dissocier tes 2 mains, mais après quand tu y arrives, t'es trop à l'aise. Bah oui. Ça, c'est un bon ami, ça évite les soucis de voisinage. Oh putain. Oh putain, j'ai réussi à faire le jour 3.